Ok, bon, franchement, c'est... On va remercier Allah d'abord, parce que c'est un moment que je n'aurais pas pu imaginer ici dans cette masterclass. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est pour la première fois qu'après une masterclass, je décide de faire une tournée dans 4 pays pour aller voir de visu les résultats. D'accord? Et déjà, bienvenue sur la chaîne Ebidon, la chaîne de développement de la cuniculture, de l'élevage de l'agriculture en Afrique. L'élevage aujourd'hui est en train d'écrire ses nouvelles lettres de noblesse et il faut le repenser. Il faut changer de paradigme. On a vu dans d'autres pays la quantité et la qualité des erreurs. Je dis qualité des erreurs parce que c'est incroyable le nombre de milliards que des gens ont mis pour pouvoir se casser la gueule. Je suis au Sénégal et je tiens franchement à remercier Dieu déjà et de vous avoir parce que il faut le dire que dans cette masterclass, le Sénégal a été le pays le plus représenté. Aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, le Sénégal est le pays qui me suit le plus. Et ça, aujourd'hui, on peut le constater dans différents domaines. Le Sénégal fait figure de favori. C'est un pays où la recherche a eu sa place, où la formation a eu sa place et où la recherche de l'information est prioritaire. Je suis encore plus ému d'être avec tous ces gars de la masterclass. Ouais, je suis bien entouré. Hein. C'est ce que j'appelle l'état-major. Et croyez-moi, vous avez fait quelque chose de super. Je tiens à vous remercier déjà pour l'accueil. On n'a pas que parlé lapin, on a aussi mangé lapin. On a mangé du très bon yassa de lapin. Donc franchement, et puis vos témoignages me touchent parce que tout à l'heure, avant de commencer, vous me dites, Aziz, cette année, c'est le lapin qui a payé le mouton de Tabaski. Non, c'est super. Mais honnêtement, vous savez, la cuniculture est un élevage de précision. Et c'est un élevage qui demande un savoir-faire avéré. Mais j'aimerais savoir, vous qui avez fait la masterclass aujourd'hui, on se rend compte qu'on est des milliers à investir dans le lapin, mais on est des milliers à avoir perdu beaucoup d'argent. Vous avez compris aujourd'hui l'impact, la nécessité d'être ensemble. Je suis mal placé pour parler de cette masterclass parce que je fais partie des experts qui vous ont donné la formation. Vous avez surtout compris à travers la parole des experts que vous avez certains, en toute humilité, qui disent ça fait 35 ans, mais il est encore un jeune cuniculteur, il apprend encore. Ah oui. C'est quelqu'un de 35 ans d'expérience qui vous dit qu'il apprend encore du lapin. J'aimerais que chacun de vous puisse donner son témoignage. Parce que ceux qui ont voulu se lancer, je leur ai toujours dit, commencez par la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous aurez pu recommander à quelqu'un? Et surtout, le coût de tout ce que vous avez perdu derrière par ignorance. À la base, on voulait 10 personnes, on a eu 15. Et 45% de cet effectif était sénégalais. On avait près de 10 nationalités. On a formé une famille. On a créé des liens de fraternité. On a mangé ensemble tout à l'heure dans le même bol, comme une famille, avec des mains. On a oublié la fourchette du blanc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que cette masterclass vous a apporté? On va commencer par M. Fatih. Voilà. Donc, merci Aziz. Donc, merci de l'opportunité que vous nous avez donnée, en tout cas en nous formant donc, sur la cuniculture, sur l'élevage de lapins. Bienvenue au Sénégal. Donc, ce que je peux dire rapidement sur notre masterclass, donc la formation qu'on a eu à faire pour une durée de 2 mois, en tout cas, ça nous a servi. Moi, en tout cas, à la fin de ce masterclass-là, j'ai su que l'élevage de lapins, c'est vraiment un élevage de précision.
Donc, avant de vous lancer dans le lapin, dans l'élevage de lapin, il faut vraiment avoir la formation. Et c'est ce que ce masterclass-là nous a donné. Donc, sur tous les plans. Sur le plan de l'environnement du lapin, sur le plan du génétique qu'on doit utiliser, donc sur le plan de la santé et sur tous les plans, en tout cas, voilà, ce masterclass a pu survoler donc tous les aspects de la cuniculture. En tout cas, merci Aziz. Donc, bravo aux chers collègues donc, avec qui on a partagé ce masterclass. Donc, on se rend compte, même si Aziz, parfois, ou bien il n'y a pas de formateur, que les gens discutent. Donc, sans Aziz, on parvient avec les échanges qu'on a, donc, à s'améliorer, à s'entraider. Je pense que c'est ça qui est la nouveauté de ce masterclass. Donc, je félicite tout le monde. Donc, en tout cas, on est sorti de ce masterclass-là en ayant toutes les informations nécessaires pour nous lancer, nous déjà qui n'étaient pas dans la cuniculture, et pour ceux qui étaient dans la cuniculture, voilà, de rêver mieux et de revoir leur élevage. En tout cas, merci, bravo Aziz. C'est moi qui vous dis merci, hein, parce que vous n'étiez pas obligé de nous faire confiance. Mais ça a été un privilège pour moi d'être avec vous. Monsieur Sola? Merci beaucoup, coach. C'est toujours avec un grand plaisir que je me rappelle le moment où toute ma famille, hein, nous étions allés te voir au Bénin. Et tu me disais dans cette quête que non, c'est juste une question de décision. Et je ne croyais pas vraiment que on pourrait s'en sortir avec les moyens qu'on avait. Et tu as dit non, il faut vous faire former. Et c'est grâce à cette formation que j'ai compris les premières erreurs que j'ai commencé à commettre dans l'élevage de lapins. Je rends grâce à Dieu parce que si je n'avais pas fait ces erreurs, je n'allais pas comprendre tout le bien fondé de cette formation. Sincèrement. Parce que quand on parle de 4 piliers pour l'élevage, c'est bien d'avoir la génétique. Mais si l'un des piliers, c'est-à-dire l'alimentation, la génétique, ça c'est un acquis, on l'a eu. L'alimentation, l'environnement, que ce soit le bâtiment, que ce soit le clapier, si on ne respecte pas les normes. Et troisième point, la technicité, nous, on a tout fait pour nous faire former. Et c'est là où nous avons compris qu'on ne peut pas s'en sortir. C'est beau d'avoir la génétique, ce n'est pas nous qui l'avons travaillé, mais les 3 autres points, ça nous revient. Et là, nous sommes dans la dynamique, en tout cas au Sénégal, de nous mettre ensemble. Ici, on dit Nyofar. On est ensemble. On est ensemble et nous te promettons que d'ici une tournée dans 2 ans, tu seras agréablement surpris. Agréablement surpris. S'il plaît à Dieu. Merci, vraiment, ça me touche. Tu as dit quelque chose avant. Oui. Tu as dit, tu as surtout compris que le lapin, ce n'est pas un animal. Ah oui. Il y a un point important que nous devons tous garder à l'esprit si on veut réussir. Si nous continuons à considérer le lapin comme un animal où on peut le mettre dans des saletés, on peut le laisser n'importe comment, on n'aura pas les résultats. Le lapin n'est pas un animal, c'est un matériel de production. C'est un outil de production. Et tant qu'on ne va pas comprendre ça, les soins nécessaires ne lui seront pas prodigués. Et ça, je suis d'accord avec toi, coach. Quand tu es passé dans le bâtiment, j'ai baissé la tête. Mais je suis content parce que en même temps, j'ai compris pourquoi tu as dit, même si vous êtes exploitant d'une ferme cunicole, vous devez vous faire former avant de convaincre vos employés. J'ai mieux compris cette fois-ci la leçon. Je te remercie énormément et nous sommes contents d'être avec toi. Nyofar. Bokar Diop, merci à tous. Merci pour cette opportunité sur la cuniculture. Bon, je dois dire qu'avant de faire cette masterclass, j'étais très curieux déjà sur le net à essayer de glaner des informations par-ci par-là. Alors, depuis un certain moment, quand j'ai commencé à comprendre ce que c'est que les 10 commandements du lapin, j'étais pour moi à l'université du lapin. J'ai compris ça, je pouvais, avec l'indice de consommation, le gain moyen quotidien, calculer alors la rentabilité d'un élevage de 100, 200, 500 sujets reproductrices.
Mais quand j'ai commencé les premiers cours sur la reproduction, sur le masterclass, la biosécurité, je me suis dit, tiens, ça aussi, ça existe sur le lapin. Moi, j'entendais prophylaxie. Mais quand j'ai posé là, oh, c'est quoi la différence? On dit, oh, ça viendra. Prophylaxie, c'est une petite affaire, ça viendra après. On commence d'abord par la biosécurité. Alors, le lapin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je suis content d'avoir fait cette formation. Le plus important pour moi dans cette masterclass, c'est deux choses. L'information et la formation. Parce qu'on peut être ignorant sans le savoir. Et ça, c'est trop grave. Mais quand on est ignorant et qu'on sait qu'on est ignorant, il y a des chances de se rattraper. Et cette masterclass, dès le début, nous a montré que, ah, tiens, vous êtes ignorant sur le lapin, sachez-le, acceptez-le, maintenant on va y aller petit à petit. Vous l'avez dit, c'est quand un monsieur de 35 ans dit que bon, je suis nouveau dans le machin. 35 ans d'expérience. 35 ans d'expérience, qui dit que je suis nouveau. Et on l'a vu à l'œuvre, c'est que vraiment, ce sont des choses qu'on découvre tout le temps. Merci donc pour cette opportunité. Et comme les autres collègues ont dit, nous promettons, nous avons déjà entamé à faire de petites rencontres par-ci, par-là, pour qu'ensemble nous puissions tacler les différents problèmes que nous avons, et il y en a énormément. Surtout les 4 bases, comme il l'a dit, les 4 bases de la cuniculture. Et il est vrai, on va dire que la génétique, c'est pas nous, mais le matériel d'élevage non plus. L'aliment, c'est pas nous. Nous, en fait, c'est la seule chose que nous avons, c'est les techniques d'élevage. Donc, la formation. Après tout le reste, il faut l'acquérir avec les autres. Et pour cela, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas le faire seul. Et ensemble, seulement nous pouvons le faire. Je vous remercie. Je tiens à corriger quelque chose. Parce que tu as dit le matériel d'élevage, c'est pas nous. Tu as dit l'alimentation, c'est pas nous. Tu as dit le matériel génétique, c'est pas nous. Mais en réalité, c'est également vous. Bientôt. Parce que c'est la masterclass qui te permet de savoir quel type d'aliment correspond à tes aliments. Quand tu prends un aliment, c'est cette formation et cette information qui te permet de savoir quelles sont les compositions, quelles sont les constitutions que je recherche dans un aliment. C'est l'information et la formation qui te permet de savoir, quand tu prends un matériel d'élevage, celui-là il est bon, lui il n'est pas aux normes, celui-là est adaptable pour le lapin. Et quand tu prends le dernier, le matériel génétique, si je te donne la race locale aujourd'hui, tu me diras non. C'est l'information et la formation qui te permettent de savoir que lorsque je vais dans un élevage de chair, je dois vendre le lapin à tel âge. Oui. Il doit me donner minimum telle portée. Ouais. Donc ça veut dire que oui, même si de manière directe, nous ne produisons pas nos solutions, de manière indirecte, on doit être en mesure de savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Excellent. Donc, effectivement. Ça veut dire que le premier pilier le plus important, c'est la formation et l'information qui permet de sélectionner les 3 autres et de pouvoir choisir le meilleur des 3 autres. Excellent. Donc, c'est encore dans notre main. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aziz. La masterclass ne s'arrête jamais, en fait. Ah non, moi aussi j'apprends. Comme je vous l'ai dit, j'apprends encore du lapin. Bon, doyen Samaké, hein? C'est ça. Donc, voilà, c'est ça. Donc, Aziz, moi, je tenais d'abord à te remercier encore une fois pour le déplacement que tu as fait jusqu'au Sénégal. Parce que ce n'est pas évident quand même. Il pouvait nous former, rester au Bénin et dire débrouillez-vous. Mais il a tenu quand même à se déplacer, venir jusqu'au Sénégal pour vraiment nous rencontrer. Donc, c'est l'occasion pour moi, encore une fois, de te remercier. Bon, cette masterclass m'a beaucoup appris parce que je fais partie des gens qui se sont lancés sans formation. On est allé sur Internet, on a regardé des vidéos, mais le problème est que ceux qui font ces vidéos-là, ce n'est pas toujours des éleveurs professionnels. Et là, on a eu la chance quand même de rencontrer des gens qui avaient plus de 35 ans d'expérience dans la cuniculture.
et ça fait vraiment la différence. La masterclass m'a permis d'être beaucoup plus proche de mes lapins. Parce que je croyais que l'élevage de lapins, c'est venir donner à manger, et venir donner à boire et partir. Mais j'ai vraiment compris que il faut être près de ces lapins. J'ai compris pourquoi j'ai beaucoup échoué, pourquoi j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai compris à travers la masterclass. On a beaucoup appris. Et l'un des éléments que nous tous on négligé, c'est la biosécurité et le bâtiment. Donc nous, on pensait que bon, le lapin, on peut le mettre dans n'importe quelle condition, mais je viens de me rendre compte que l'un des éléments les plus importants à part la formation, c'est l'environnement du lapin. Et nous tous, on a tendance à négliger cet élément-là. Et cette masterclass m'a vraiment permis de comprendre que c'est là où il faut mettre l'accent d'abord. Parce que quelle que soit la génétique que vous avez, quel que soit l'aliment que vous avez, si l'environnement ne s'y prête pas, vous ne pouvez pas avoir des résultats. Et ça, c'est la masterclass qui m'a permis de comprendre ça. Donc, franchement, nous te remercions tous, hein, franchement parlé. On est très fiers de cette masterclass. C'est vrai que, puisque c'était une formation en ligne, il y a des choses qu'on ne pouvait pas voir en pratique, mais au moins on a l'information. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, quand on rencontre des problèmes dans notre élevage, on peut savoir quelles en sont les causes. Et ça, c'est très important. Très souvent, on était confronté à des problèmes, mais on ne savait pas exactement c'était quoi la cause. Mais grâce à cette masterclass, aujourd'hui, on peut être entre guillemets des experts. Quand on vient dans un élevage de lapins, on peut savoir si l'aménagement est bien fait. Est-ce que les bâtiments sont aux normes? Ça, c'est important, c'est un acquis. Voilà. Donc, merci. Merci beaucoup. Je suis touché, mais on va rester à la tête froide. Hein. Bon, mon ami Yakou. Alors, dites-nous, gamme Optima. Le lapin. Le mouton de Tabaski, il paraît que c'est le lapin qui l'a payé. Wow, je remercie Samake, notre doyen. C'est lui qui nous a mis dedans depuis le début. Et tout de suite, on est d'accord, quoi. Mais ce que je vis avec les gammes Optima, je ne l'ai jamais vu avec les autres lapins. Sincèrement, à l'espace de 6 mois, avec toute cette production, je ne l'ai jamais vu. Moi, tout ce que je conseille à mes confrères qui viennent, c'est vraiment de concentrer sur les gammes Optima et de faire la formation. Comme on a des doyens qui ont fait la formation, j'espère qu'ils vont nous former, transformer notre savoir-faire et on est derrière eux. Mais vraiment, je suis vraiment content et je vous remercie vous tous, sincèrement. Je vous remercie vous tous, quoi, parce que c'est une opportunité que de personnes ont là. Et c'est grâce à vous, mes grands frères, mes tontons, que j'ai pu participer à cette réunion. Je suis vraiment content. Je vous remercie vous tous. Merci. Et là, bon, on finit par le plus jeune. C'est le docteur Bibou. C'est le plus grand commerçant sénégalais de la gamme Optima. Je vous dis, ce mec, avec 4 lapins, tu as gagné combien? Faut me dire, parce qu'il a gagné encore plus que moi. 700 000. Sur la première portée, c'est le seul mec qui a vendu les lapins avant de les produire. et après, il se plaint. J'ai eu trop de mal, que de femelles. Non, mais honnêtement, moi, je suis content parce que Abibou, je te laisse dire un mot d'abord avant de faire le thème. Oui. Tu peux parler Wolof, hein? Ouais, d'accord. Bon. Bon, je remercie tous à mes pères, à mes grands frères aussi. Ça me fait beaucoup de plaisir de rencontrer des bons gens.
et Aziz aussi. C'est toujours, c'est mon idole en élevage, de lapin. Je l'ai toujours suivi. Je l'ai toujours suivi. Bon, mais il a mangé tous nos lapins. Il a mangé tous nos lapins. Mais attendez. Vous voyez ce qu'il a dit là? Mais le gars, il m'a préparé. Le gars me dit, il m'a préparé un descendant PS119. Il sait que c'est la génétique préférée. C'est ma génétique préférée. Il m'a fait de la bonne viande et c'était très bon. Hein. Le yassa de lapin, non. C'était très bon. C'était très bon. Vas-y, seulement. Bon, je vais parler aux gens, les plus jeunes. Quant à moi, les lapins m'ont tout donné. J'ai perdu mes 2 parents, mais j'ai concentré mes études et l'élevage de lapins. J'ai vendu mes lapins en me cherchant une femme. J'ai vendu mes lapins en me faire des choses extraordinaires dans ma vie. Aziz, je vous garantis, dans ma vie, je ne laisserai jamais les lapins derrière dans ma vie. C'est quelque chose que j'ai juré. Même si je meurs un jour, je laisserai des lapins à mes fils. À mes fils. Il m'a beaucoup aidé dans ma vie. Donc, la jeunesse, j'aimerais bien que vous veniez sur l'élevage de lapins. Ça, c'est garanti à 200%. C'est une garantie de 200%. Maintenant, je travaille. Alhamdulillah. Je gagne un bon salaire. Alhamdulillah. Mais, les lapins m'apportent double salaire chaque mois. Chaque mois, je gagne double salaire. Mais je dis ça, c'est seulement à Allah. Alhamdulillah. Sans compter tout ce qu'il mange. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, on a dit qu'il y a 2 choses. Il y a formation et information. Mais si tu ne fais pas la formation, tu n'auras jamais les informations. Ouais. Donc, je vous prie de venir faire les formations. Et je remercie aussi de mon père. Mon père aussi et Yacoub aussi. Et tous les gens aussi. Et je vous remercie aussi de votre disponibilité vers nous ici au Sénégal. La prochaine fois, Inch'Allah, je vais te donner un bon mâle pescara. Non, mais les gars, honnêtement, je crois que ma vision du monde a changé. Vous voyez, le jour que je suis entré dans le centre de sélection de e-farm, ce jour-là, j'ai reçu la plus grosse gifle qu'une école. Et après, j'aime bien dire l'anecdote de mon assistant fédéral. Il dit, boss, quand on est avec vous, on a tendance à croire qu'on est à la maternelle. Mais quand on entre dans des groupes cunicoles, on se rend compte qu'on est à l'université et c'est là le piège. C'est montrer à quel point on est à côté de la plaque. Je ne pourrais pas partir d'ici sans remercier Dieu parce que si je vous dis que tout ceci est de ma force, j'ai menti. Vous savez, il y a 3 semaines, j'ai fait hélas un malaise dans une chambre d'hôtel. J'étais seul, il n'y avait pas ma famille à côté. Pire pour moi, les téléphones étaient déchargés. Je passe beaucoup plus de temps dans des chambres d'hôtel et les avions qu'auprès de ma famille. Et là, c'est le prix à payer. Si je dis que j'aime ma vie, j'aurais menti, mais si vous me demandez si j'aime mon métier, je vous dis que c'est ma première passion. Tout comme à Bibou, le lapin, il m'a tout donné. Et si aujourd'hui j'ai une prétention de dire que je peux réussir ma vie, je peux tout offrir à ma famille, c'est grâce au lapin. Mais j'ai tendance à lui dire, j'ai jamais eu de financement. Je le dis toujours. Mais il y a un principe. Et je crois que ce principe, vous l'avez tous compris. Commencez petit,
voir grand, bien faire les choses. Des jeunes comme Abibou, j'en reçois chaque jour qui prient pour moi. On a vu Suleiman qui était avec nous de la Guinée, qui nous a dit, j'étais sur le point de me suicider quand je suis tombé sur votre vidéo. Et vous avez changé ma vie. Et quand je l'ai rencontré ici à Dakar, je lui ai dit, moi je vais te former, je vais te faire grandir pour 0 francs. Il a été gratuitement à la masterclass. Et aujourd'hui, il fait partie des leaders dans son pays. Je dis alhamdulillah. Je suis d'autant peiné parce que je sais à peu près ce que chacun de vous a perdu par ignorance. Et généralement, on perd plus si on dépense plus à mal faire qu'à bien faire. On l'a appris malgré nous. Mais comme on dit, toute révolution se fait avec la qualité des hommes, pas avec la quantité. Mais désormais, je suis content. Pourquoi? Parce que chacun de vous aujourd'hui a un bagage, un background pour réussir dans cela. D'ailleurs, chacun de vous a reconstitué son élevage tout seul à travers la masterclass. Je suis revenu dans chacun des élevages. Je suis venu visiter votre élevage ici. J'ai fait le tour et je suis satisfait des résultats. Parce que votre élevage, au début, n'était pas comme je l'ai vu aujourd'hui. Vous avez des résultats. Même en période critique, vous avez des résultats. Et ça, je remercie Dieu pour ça. Vous savez, j'avais rêvé industrialisation de la filière cunicole. Mais pour la première fois, après avoir passé 3 années uniquement à la recherche des solutions, nous sommes à une nouvelle ère. Demain, j'ai main sur la poitrine en disant j'aurai des cuniculteurs millionnaires. J'ai surtout compris, au-delà de tout, milliardaire, merci. J'aurais surtout compris que le meilleur moyen pour moi de me faire de l'argent, c'est de me mettre au service des autres. Vous savez, si par ma science, le maximum de poids que je peux soulever en me disant je suis le meilleur, c'est 100 kilos. Si j'ai 100 personnes à qui j'apprends à soulever 50 kilos et que chacun de ces 100 personnes me donne 10 kilos en bonus, 10 fois 100, ça fait combien? Ça fait 1000. Vous comprenez que je serai un homme comblé parce que j'aurai appris aux autres une science que j'aurais reçue. Donc, je vous remercie pour la confiance. Vous avez tous pris un engagement pour la filière cunicole sénégalaise. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est un groupe multinational. On avait plus de 10 nationalités. Et vous avez compris qu'on a les mêmes problèmes. Quelle que soit la frontière, on est tous des frères. Il faudrait qu'aujourd'hui, les Africains apprennent à travailler ensemble. Vous l'avez dit, vous avez compris. 10 millions ne vous permet pas de mettre en place un projet industriel. Mais si on se met 10, ça fait 100 millions. Avec 100 millions, on peut commencer. Petit et bien faire les choses. Le développement de l'Afrique désormais, c'est chacun de nous. On ne va pas attendre l'État. On va commencer avec ce qu'on a, avec les moyens qu'on a. Donc là, ça a été un grand plaisir pour moi d'être parmi vous. Vive le Sénégal, parce que honnêtement, vous êtes la plus grosse communauté sur ma chaîne YouTube. Vous êtes la première. Et également dans cette masterclass, vous êtes les plus nombreux. Vous représentez 45% de l'effectif. Donc, le meilleur reste à venir, les gars. Le meilleur reste à venir. La cuniculture est en marche, la révolution est en marche. Donc, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci.